Là, on est en train de rentrer dans une phase beaucoup plus grave que les accrochages habituels dans le Golfe. Quand on parle d'un porte-avions américain comme l'USS Abraham Lincoln, il faut comprendre un truc simple. Ce monstre d'acier, c'est une ville flottante, mais une ville qui ne vit que si ses artères logistiques restent ouvertes. Un groupe aéronaval, ça ne se résume pas au porte-avions. Autour, tu as des destroyers, parfois un croiseur, un sous-marin en appui, et surtout, des navires de ravitaillement. Sans carburant aviation, sans munitions, sans pièces, sans nourriture. La puissance de feu devient un décor. Et justement, ce qui est en train de remonter depuis plusieurs sources, c'est une stratégie iranienne qui viserait non pas le porte-avions directement, mais les navires de soutien et les points d'appui qui alimentent la machine. L'idée, étranglement. Tu ne cherches pas forcément à couler le géant, tu lui coupes l'oxygène. Dans ce récit, il y a deux éléments qui se mélangent, et je veux que tu les distingues clairement parce qu'on est en plein brouillard de guerre. 1. Ce qui est confirmé publiquement côté Émirats sur Jebel Ali, Dubaï. Les autorités de Dubaï ont indiqué qu'un incendie à Jebel Ali Port a été déclenché par des débris issus d'une interception aérienne, et elles ont précisé qu'il n'y avait pas de blessés. Elles ont aussi demandé aux gens de ne pas relayer une vieille vidéo qui pourrait induire en erreur. Donc là, factuellement, incendie, débris après interception, communication officielle. 2. Ce qui est beaucoup plus contesté, non confirmé à ce stade. L'affirmation selon laquelle un navire logistique précis chargé de munitions aurait été frappé directement dans la zone portuaire par des drones kamikazes, avec destruction totale et perte de capacité. Ça, c'est le genre d'infos qui circule très vite en période de tension, mais qui nécessite des preuves solides. Images vérifiées, communiqués maritimes, confirmation indépendante. Pour l'instant, sur les sources internationales majeures consultées, l'événement régional majeur confirmé, c'est surtout la séquence d'attaques et d'interceptions dans plusieurs pays du Golfe, avec des impacts et des débris, et une situation qui a paniqué les populations. Pourquoi Jebel Ali c'est sensible? Parce que c'est l'un des nœuds logistiques les plus importants de la région, du commerce civil, mais aussi des flux qui peuvent toucher à l'activité militaire et au soutien régional. Quand il se passe quelque chose là-bas, même un incident collatéral de débris, ça a un effet immédiat. Ralentissement, inspection, sécurité renforcée, peur, hausse des coûts d'assurance et potentiellement retard de chaîne d'approvisionnement. Et pendant que les gens regardent les explosions dans le ciel, le vrai sujet pour une flotte, c'est combien de jours de sortie aérienne tu peux maintenir? Combien de temps tu tiens si tes ravitailleurs doivent se replier loin? Est-ce que tes stocks de missiles d'interception s'épuisent plus vite que l'adversaire n'épuise ses drones de missiles? Et là, tu commences à comprendre pourquoi taper le ravitaillement est une tactique qui peut faire très mal. Ce n'est pas spectaculaire comme toucher le porte-avions, mais militairement, ça peut être plus intelligent. Maintenant, on passe au cœur de la stratégie.